À près de 1200 mètres d'altitude, Ouarzazate est la capitale administrative de la vallée du Dra. L'Oued, qui sur 200 km, irrigue les très nombreuses palmeraies. Ouarzazate est avant tout une ville-étape en direction du désert, et c'est ici que nous avons rendez-vous avec Hassan, à la Baraka du Sud, où il propose randonnées et bivouacs en 4x4 et à dos de dromadaire. Il sera notre guide sur la route du désert. Le point de départ de Ouarzazate, la ville de Ouarzazate, et puis on arrive à Agdez, on fait la boucle par la piste pour visiter le Kasbah de Tamnugalt. Ici c'est la place de Mil Kasbah dans la vallée d'Odra. Et après on rejoint par piste le guidron de Zagora pour descendre vers Tamgrout. Et puis on descend avec la route directement vers Tagounit. C'est un village avant Mamid à 27 km. Après ces explications très complètes données par Hassan, il est maintenant temps de prendre la route. Nous quittons Ouarzazate et roulons maintenant en direction de Zagora. Les paysages se succèdent, faits de plateaux rocailleux, de canyons abrupts, entre lesquels serpente le tapis de bitume. Nous faisons halte plusieurs fois, tout simplement pour le plaisir. Ici, il faut savoir prendre son temps. Nous continuons notre route. Prochaine étape, Agdez. Après une cinquantaine de kilomètres, nous arrivons à Agdez. C'est ici que commence vraiment la palmeraie. C'est ici également que nous quittons la route pour prendre la piste, direction Tamnugalt. Tamnugalt, où la Kasbah est une visite incontournable. La palmeraie s'étale sous nos yeux, verdoyante, irriguée par le Dra, le fleuve nourricier. Arrivé à Tamnugalt, nous retrouvons Mustapha qui nous attend aux portes du village. Alors pour Tamnugalt est un ksar, ça veut dire ksar, ça veut dire village fortifié. Alors là, Tamnugalt, c'est comment ça signifie point de rencontre en berbère. Pourquoi? Parce que c'était à l'époque, c'était un point de rencontre des caravanes, parce qu'en plus Tamnugalt c'était la dernier point avant de traverser le désert au VIe siècle et le premier point en revenant.
Alors ça lui permet d'être un centre commercial où il y a beaucoup de marchandises. Et plus aussi, il y a beaucoup de... Il y a les musulmans, il y a aussi les juifs qui pratiquent le musulman. Même ici à Tamnougalt, il y a aussi un quartier juif. Et là, on va visiter la Kasbah de Kaïd Ali. Le Kaïd Ali, le dernier Kaïd de Tamnougalt. Là, il y a la résidence. En même temps, c'est une administration pour la dirigeant de toute la Mazgueta. Et la Mazgueta, c'était toute la région. Et aussi Tamnougalt, c'était la capitale de la Mazgueta. Là-dedans, on va voir l'administration. Ça sert à beaucoup de choses. Comme vous voyez là, c'est une rivière. Pour la lumière, en plus aussi pour l'inspiration de la petite ruelle, et aussi pour la garde. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a les guerres des tribus. Alors par exemple, il y a des tribus qui viennent pour l'attaque, il y a toujours un gardien là-haut et un gardien en bas. Alors quand le gardien qui est là-haut, il repart, voilà, il regarde, il appelle l'autre, et l'autre, il porte l'information au Kaïd. Ouais, voilà. Voilà. Alors là, vous êtes à Tête Douarit. Tête Douarit, ça veut dire maison de l'été. Toujours à Tête Douarit, chaque kasbah, il possède Tête Douarit. C'est pour passer l'été. Pourquoi? Parce que là, ici sur la vallée, il fait très chaud. Alors là, toujours, il a l'inspiration. Et dans Tête Douarit, c'est une maison pour passer l'été pour toute la famille. D'un côté, il y a les hommes. D'un côté, il y a les femmes avec les enfants. Et là, comme vous voyez, là, c'est Tête Douarit du Kaïd. En plus, à côté, il y a le bureau pour l'administration, qu'on peut voir après. Alors là, on est dans le bureau. Pas spécialement le bureau, parce que à l'époque, le Kaïd, c'est lui toujours qui trouve des solutions à tous les problèmes. Ouais. Au niveau du gouvernement, le gouvernement, il ne donne pas beaucoup de finances. Il donne un petit de finances, mais on laisse l'occasion au Kaïd de s'en occuper, par exemple, pour les impôts. Toujours sa place, il est ici. Et à côté, il y a quelqu'un qui lit bien le Coran et qu'on connaisse. Parce qu'à l'époque, on compte sur la loi du Coran, la loi musulmane, ce n'est pas la loi de nos jours. Et toujours quand il y a problème, parce que le Kaïd, il trouve des solutions aux problèmes familial, entre les familles, problèmes, par exemple, entre l'homme et sa femme, problèmes aussi dans les jardins, entre les hommes, les problèmes pour l'irrigation, problèmes, par exemple, entre les villages, s'il y a un village, parce que là, c'est la capitale de toute la Mazgueta, s'il y a des problèmes, par exemple, entre un village et l'autre, au niveau du territoire, alors évidemment, le Kaïd, c'est lui qui s'occupe toujours de tous les problèmes.
Avec Hassan, nous reprenons la piste direction Zagora que nous traverserons dans le vent de sable. Avec 60 000 habitants, c'est la dernière grande agglomération avant le désert. Zagora était une étape importante dans le passé sur la route de Tombouctou que l'on rejoignait après 52 jours à dos de dromadaire. Et puis c'est l'arrivée à Mohamed El Ghizlan, la porte du désert, ancien lieu de rassemblement des caravanes qui commerçaient dans le Sahara. La route se termine à Mohamed et laisse place au désert. Mohamed, c'est aussi la ville des nomades, de ceux qui se sont sédentarisés au fil des années, comme le père de Hassan qui s'était installé ici pour faire du commerce. Les étendues caillouteuses font bientôt place au sable qui se déroule comme un tapis moelleux. La piste que seul Hassan peut suivre dans la tempête de sable nous conduit aux dunes que nous atteindrons après le coucher du soleil. Bivouac au clair de lune, repas partagés devant les tentes, musique et chants, c'est aussi ça l'accueil nomade. Au petit matin, il faut absolument assister au lever du soleil au sommet des dunes. Hassan est toujours à l'écoute de chacun pour mieux faire partager sa passion du désert, sa vie, ses racines. Ah, moi, le désert, vraiment, c'est mon corps et c'est mon racine ici de ma famille. Et quand je viens ici au désert, c'est comme j'ai oublié ici mon corps. Le désert, c'est ma vie, c'est la tranquillité. Et ici, comme je viens ici au désert, il vient de envie de chanter. Je vivais avec ma famille quand j'étais petit, ça fait à peu près 30 ans. Et moi, j'ai fait berger le dromadaire
garder le dromadaire avec mon grand-père et mon père. Là, on habite pas loin de le Grand Dîne de Chigaga avant, ici. Et je rappelle le moment que j'étais petit, je rappelle mon vie, comment ça passe avant. C'était vraiment bien.